Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Voilà, nous entamons aujourd'hui une série de vidéos sur un thème qui me tient beaucoup à cœur, qui est en lien avec notre destinée humaine et la destinée aussi de toute l'humanité, de notre planète. Voilà, étant donné qu'elle est quand même pas en très bon état, c'est une question qui est cruciale, qui est fondamentale, qui est au centre, je pense, des préoccupations plus ou moins conscientes de chacun. Et je vais explorer cette question, du coup, avec ce texte de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un texte qui fait partie de la Bible, qui est le dernier, vraiment tout à la fin, qui est un texte de sagesse voilà, qui a 2000 ans, à peu presque, voilà, et qui fait donc partie de tout cet héritage ancestral euh, de révélation, parce que c'est un texte prophétique, de vision, de révélation sur la destinée de l'humanité. Et je vais rapprocher ce texte des révélations qu'a eu Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, sur les pierres précieuses ou semi-précieuses. Voilà, ce qu'on va vraiment regarder plus particulièrement, ce sont les 12 pierres de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire les assises de cette ville que contemple Jean. Voilà, ces assises sont fabriquées avec 12 pierres précieuses différentes ou semi-précieuses. Et donc, il nous parle à travers la symbolique de ces pierres de ce qui nous permet de constituer les fondations de cette ville de paix que nous sommes chacun destinés à être, en fait, et à construire aussi ensemble. C'est pour ça que cette symbolique des 12 pierres a quelque chose de si important. Elle touche vraiment une réalité profonde de 12 qualités, de 12 énergies, si on veut, de 12 réalités à l'intérieur de nous, qu'on a besoin d'actuer, qu'on a besoin d'activer, de laisser se déployer pour, pour pouvoir acquérir, développer les qualités qui nous permettent de vivre en paix les uns avec les autres, avec nous-mêmes et les uns avec les autres, et de vivre, de créer cette humanité fraternelle et où l'amour est ce royaume d'amour, en fait, où l'amour est le roi, est le fondement et le rayonnement de chacun, qui est en fait peut-être la soif profonde de notre cœur à tous, plus ou moins conscientisés. Peut-être une utopie, peut-être une utopie, mais une utopie qui, si on ne la garde plus vivante en soi, on vit comme des morts vivants, on perd la flamme intérieure, on perd le sens de sa vie. Et peut-être que nous avons besoin de garder cette utopie vivante pour traverser tous ces moments de crise. Alors là, on est le 20 avril 2020, comme par hasard, 20 avril 2020, pleine période de confinement, de crise de coronavirus. Et il est plus que jamais temps de se relier à ce texte et à cette réalité de ce qui nous attend dans le devenir de notre humanité, de notre planète, de ce sens de la vie, de là où nous allons, pour que la destruction qui nous côtoie, que nous voyons, que nous ne pouvons que constater autour de nous, ne prenne pas le dessus et ne nous emmène pas dans de la peur et de l'angoisse. Parce que même si tout est fait pour nous emmener dans ces énergies-là, dans ces émotions-là, si nous ne contemplons pas autre chose derrière, de plus réel, mais de peut-être moins tangible, on peut être emmené dans des émotions très destructrices. Voilà. Donc ce texte
sur la Jérusalem céleste me paraît absolument urgent à être transmis, à être compris. Donc je ne prétends pas du tout donner une explication exhaustive de ce texte, loin s'en faut. Je vais apporter un éclairage parmi tant d'autres. Cet éclairage, il vient bien sûr en tout premier lieu de ma propre vie intérieure, de ma propre contemplation, de ce qui me traverse moi. Mais je vais aussi, comme je vous disais, beaucoup m'appuyer sur ce que nous a transmis Hildegarde de Bingen, donc cette femme du XIIe siècle qui a été reconnue sainte de son vivant et canonisée assez récemment en 2012, mais qui était déjà reconnue comme une personne exceptionnelle et sainte, comme dit l'Église, et elle a été aussi proclamée docteur de l'Église, qui est la plus haute distinction dans l'Église pour quelqu'un. Elle fait partie des 4 femmes qui ont ce titre-là. Voilà, donc c'est quelqu'un de très exceptionnel et qui m'interpelle énormément et qui est très très présente aujourd'hui, dont j'ai à cœur de transmettre la voix, si on peut dire, de transmettre le message, qui est un message qui nous concerne, qui est très moderne, qui est intemporel, tout simplement. Aussi intemporel que ce texte de Saint Jean sur l'Apocalypse. Et je vais aussi beaucoup m'inspirer du travail de Charles-Raphaël Peyer, qui a fait un travail remarquable sur ce thème, ainsi que de ce livre-là, voilà, la lumière qui reflète les pierres qui guérissent, selon Hildegarde de Bingen, voilà, de Michael Ginger, manuel de lapidothérapie, et c'est aux éditions Très Daniel. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous lire ce texte de l'Apocalypse de Jean. C'est le chapitre 21. Le passage qui nous concerne particulièrement, c'est au chapitre 22, versets 19 et 20. Mais je vais vous lire, le chapitre 21, versets 19 et 20. Mais je vais vous lire tout le chapitre 21 pour qu'on ait vraiment le contexte d'où est tirée cette petite phrase qui parle de ces 12 pierres. Et je vais faire une première, je pense, assez longue introduction en décortiquant un peu ce texte des 12 pierres de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem céleste d'abord proprement dite, avant d'entrer dans l'explication de chacune des pierres. Voilà. Donc, je commence tout de suite la lecture. Donc, au chapitre 21 de l'Apocalypse de Jean. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors, celui qui siège sur le trône déclara : Voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta : Écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils.
mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alors l'un des 7 anges aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux s'en vint me dire « Viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Cette ville dessine un carré, sa longueur égale sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades, longueur, largeur et hauteur y sont égales. Puis il en mesura le rempart, soit 144 coudées. L'ange mesurait d'après une mesure humaine. Ce rempart est construit en jaspe, et la ville est de l'or pur, comme du cristal bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cordanine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles, chaque porte formée d'une seule perle. Et la place de la ville est de l'or pur, transparent comme du cristal. De temple, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura pas de nuit. Et l'on viendra lui porter les trésors et le faste des nations. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Je vais vous lire le chapitre qui suit, le 22, parce que c'est la fin de tout ce livre de l'Apocalypse. Et je trouve que c'est bien que vous ayez la fin de l'histoire. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus,
Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre, c'est Dieu qu'il faut adorer. Et il me dit encore, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et que l'homme assoiffé s'approche. Que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrit dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche, Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous, Amen. Voilà, donc c'est toute la fin de ce livre sur l'Apocalypse. Sur l'Apocalypse, c'est des révélations, donc c'est des visions que Jean a reçues. Jean qui était le plus jeune des apôtres, le disciple bien-aimé, c'est comme ça qu'il s'appelle, et qui recevait vraiment les secrets du cœur de Jésus. Et c'est très tardivement qu'il a écrit son évangile, après avoir écrit l'Apocalypse qu'il a reçu en fait dans la grotte de Patmos, en Grèce, sur cette île de Patmos, dans une grotte. Il a reçu comme ça ces révélations, et c'est Procore qui l'a aidé à les écrire. Et donc ce texte, c'est sûr que c'est mystérieux, c'est écrit dans une langue très symbolique, un langage symbolique, langage qui était utilisé aussi à l'époque médiévale, qu'utilisait beaucoup Hildegarde. On va voir, parce que je vais vous lire ensuite des passages qu'a écrit Hildegarde, et on ne comprend rien non plus. Hein. Dire, quand on lit ça au premier abord, si on n'a pas le mental qui est un peu fabriqué au langage symbolique, on se dit mais c'est quoi cette histoire? Enfin, on se croit dans un dessin animé pour les enfants ou un film fantastique avec des tas de trucs. On se dit mais ils ont fumé la moquette quoi. Et c'est vrai il faut avoir un décodeur. On ne peut pas rentrer là-dedans de but en blanc comme ça avec notre intellect du 21e siècle. Qui est à la fois un intellect qui est passé par le siècle des Lumières, par le 19e aussi, par quelque chose d'assez cartésien, d'assez cérébral, donc tout le langage symbolique qui fait appel à des sensations, qui fait appel à des visions, à des odeurs, à des goûts parfois, à des sons, enfin, qui met vraiment en valeur les sens et un ressenti à partir d'une expérience
qui est à regarder sous plusieurs plans, parce que le langage symbolique nous permet de passer du plan matériel physique à un plan spirituel en utilisant la métaphore. Donc si on prend ça au pied de la lettre, on ne comprend plus rien. Par exemple, si on parle du dragon ou de la licorne, si on s'attend à en trouver un derrière un buisson, on ne peut pas comprendre. Ce sont des animaux mythologiques qui nous parlent de notre intériorité, par exemple. Mais dans la Bible, on parle aussi des animaux sauvages. Et Annick de Souzenel dit ça, et je trouve que c'est très, très, très beau. Les animaux sauvages, ce sont toutes nos énergies à l'intérieur de nous. C'est toutes ces forces qui sont à l'intérieur de nous qui demandent à être domptées quelque part, à être maîtrisées petit à petit, à être éduquées. Donc si on ne comprend pas ça, on passe complètement à côté du message. Je ne vais pas, même si j'imagine que quand je commence à vous l'expliquer, j'aurais envie d'expliquer chaque mot, chaque phrase, mais il faut que je me retienne. Je ne vais pas vous faire une explication phrase par phrase de tout ça, mais il y a certaines choses qui me paraissent absolument capitales de ressortir de ce texte. Des choses où j'étais particulièrement émue en les lisant, et où je risque d'être émue encore en vous les lisant, mais c'est pas grave. Quand il dit, donc c'est au chapitre 21, au verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Voilà. Ça me paraît vraiment important de regarder ça, parce que il y a beaucoup, en tout cas quand on parle de la fin des temps, en général ça fait peur. On est dans un monde où quand on parle de la fin des temps, ça veut dire c'est la catastrophe. Quand on parle de l'apocalypse, c'est la catastrophe, tout se détruit. Et aujourd'hui on est dans cette constatation que notre planète elle est en train de s'autodétruire, et nous avec. Voilà, donc on ne peut pas être aveugle par rapport à ça. Et puis ça ne se détruit pas de façon cool, quoi. Il y a des souffrances qui accompagnent ça. Et dans notre humanité, on voit bien qu'on a créé des souffrances. Là, on est dans le coronavirus, ok, c'est une chose, mais quand on voit toutes les personnes qui meurent de faim dans le monde, c'est la première cause de mortalité, la mortalité de la famille. Les enfants qui meurent de faim, toutes les personnes qui vivent dans une exploitation de plein de façons différentes de leur propre personne, qui sont privées de leur liberté, qui sont utilisées, abusées, voilà, violentées, que ce soit dans d'autres pays de façon visible ou dans notre pays de façon plus cachée. On ne peut pas se voiler la face qu'il y a des énergies destructrices dans ce monde, qu'il y a des actions destructrices de notre part à nous, les humains, dans ce monde, que ce soit envers d'autres êtres humains ou envers des animaux, envers la nature, envers la planète. Et on ne peut pas se dire que nous, on ne fait rien. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas le dire. Je prends ma voiture pour me déplacer, donc je pollue. Et je pollue de plein de façons. J'ai beau essayer de faire attention. On est dans un système où, de toute façon, on pollue. Et on pollue physiquement, on pollue aussi énergétiquement, par nos colères, par nos impatiences, par plein de choses qui font qu'on se fait du mal les uns aux autres. Et on peut se faire du mal, soit disons à petite échelle ou à grande échelle. Qu'est-ce que c'est que cette échelle? J'en sais rien. Une parole un peu dure qu'on peut dire à un enfant peut lui rester toute sa vie, peut le marquer et lui faire du mal pour toute sa vie, peut être déterminante. Une parole bienveillante, un regard bienveillant peut aussi bouleverser quelqu'un pour le reste de sa vie. Alors c'est quoi la portée de nos actes? Comment est-ce qu'on mesure la puissance de nos actes en
fruit bénéfique ou en fruit destructeur, si on peut dire comme ça, en portée, en conséquences bénéfiques pour soi et pour l'autre, en conséquences destructrices pour l'autre et puis pour soi aussi. Ce sont effectivement ces conséquences qui nous permettent de comprendre quelle était la qualité de ce que j'ai apporté moi comme énergie dans ce monde. Qu'est-ce qui est sorti de moi? Qu'est-ce que j'ai donné? Quelle empreinte je suis venue imprimer sur cette terre, dans cette personne en face de moi, dans cette pièce dans laquelle je me trouve, voilà, dans ce milieu de vie dans lequel je suis. Qu'est-ce que j'imprime? Qu'est-ce qui de moi sort à l'extérieur et vient marquer son empreinte? Et cette empreinte, est-ce qu'elle est porteuse de vie ou est-ce qu'elle détruit la vie? Ça, c'est la grande question. Ça nous met en face de notre responsabilité. Et aujourd'hui, les événements de notre planète, de tout ce qui nous arrive, nous sommes mis en face de la conséquence de nos actes et de notre responsabilité à grande échelle, à échelle mondiale, à échelle du devenir de notre humanité et de notre planète. Et nous sommes en train de faire les comptes j'ai envie de dire, de tout un enchaînement d'événements, de tout l'enchaînement de l'histoire avec un grand H, depuis des siècles, des millénaires, qui aboutit aujourd'hui à ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne vais pas donner des réponses parce que il n'y a pas de réponse, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse, avec nos forces humaines, changer le cours des choses. Je crois pas que la solution, elle soit dans quelque chose qu'on ferait parce qu'on l'a décidé, qu'on va le mettre en place de manière cartésienne, comme un programme qui viendrait de nous. Je crois que c'est pas possible. Je pense que la solution, elle est dans cette reliance profonde avec cette source créatrice de tout ce qui est. Cette solution, elle est dans cette reliance avec ce qu'on appelle la source, ce qu'on peut appeler Dieu. Et c'est pareil, c'est qui Dieu? C'est compliqué toutes ces questions. En tout cas, ce principe originel de vie et d'être qui est en nous, dont nous sommes en fait quelque part aussi la cristallisation et la manifestation. Alors ça, c'est... Bon, il faudrait encore beaucoup de temps pour expliquer toutes ces choses, mais je vais faire court en disant que c'est ce que ce Jésus est venu nous apporter et ce que d'autres aussi sont venus nous apporter. D'autres, toute forme de sagesse en fait apporte ça. Peut-être ce Yeshua d'il y a 2000 ans l'a fait d'une façon vraiment particulière et totale. C'est que nous sommes appelés à être des Christ, c'est-à-dire des manifestations du divin. En fait, nous sommes la cristallisation de cette information originelle qu'on appelle Dieu, qui est une réalité divine. Et nous sommes une émanation, une cristallisation, une manifestation de cette réalité si nous restons reliés, bien sûr, à cette source. Et alors ça, je développerai tout ça
dans une autre série de vidéos sur la Genèse, sur l'histoire de la pomme, du serpent, tout ça. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas ce truc? Comment ça se fait qu'on porte la mort alors que à l'intérieur de nous, on a tellement envie de porter la vie, on a cette soif d'une humanité fraternelle, d'une humanité qui s'entende bien, on a envie qu'il y ait de l'amour, on a tous une forme d'idéal de vie où ça va bien, quoi. Je veux dire, on n'a pas envie de pas être heureux. On a tous cette aspiration au bonheur et à une vie qui va bien. Tout le monde, on se dit, bah, bonjour, comment tu vas, quoi? Est-ce que tu vas bien? Ça montre que c'est universel, cette question. C'est universel. Alors comment ça se fait que ça aille pas bien? Je veux dire, alors qu'on veut tous que ça aille bien. Donc ça montre bien que c'est parce qu'on le veut qu'on y arrive. Enfin, je veux dire, il y a un truc, quoi. Alors moi j'appelle ça le bug, il y a eu un bug dans l'humanité, et voilà, et toute la tradition qui parle de tout ce qui est karmique, je trouve, est très éclairante par rapport à ça aussi. Tout le travail en transgénérationnel peut aussi apporter pas mal d'éclairage, mais de fait, nous sommes habités par des mémoires, par des programmes. Moi j'aime bien aussi le terme de programme, des programmes comme dans un ordinateur, hein, qui sont comme si on était infecté par un virus. Voilà, on est dans le Covid-19. En fait, sur le plan psychique, on a tous des infections de virus qu'on a dans nos programmes, dans notre ADN, quoi. C'est fait dans notre construction, notre conception, je veux dire. Alors en plus, on en rajoute à l'éducation, quoi, des choses qui nous tordent. Mais il y a déjà de toute façon des virus dans notre ADN dès la conception. Donc c'est ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne les conséquences du péché originel. Moi j'aime bien appeler ça le bug. Voilà, il y a un bug, on se le transmet, il y a un virus. Je trouve que ça parle bien, cette histoire de virus, surtout en ce moment, n'est-ce pas? euh, Comment on sort de ça? C'est une sorte de malédiction finalement. Comment on sort de cette malédiction qui fait que ça va vers la destruction? C'est quand on est en face de cette question-là et qu'on voit bien qu'il n'y a pas de réponse, en tout cas que nous, à notre échelle humaine, on ne peut pas apporter de réponse et qu'on est ficelé dans un truc qui de façon inéluctable conduit à la mort. Quand on voit ça, c'est là qu'on se dit, mais attends, cette histoire de ces traditions religieuses qui ont cherché la vie après la mort. On pense aussi les momifications, bon, le mythe d'Isis aussi, l'ancienne Égypte, et toutes les sagesses ancestrales, les anciennes civilisations. Enfin, il y a plein de choses. Notre société actuelle, j'ai envie de dire, elle est complètement à côté de la plaque des préoccupations humaines de tous les temps qui ont toujours été la vie après la mort. Aujourd'hui, il y a pas mal de milieux, si on n'est pas matérialiste, ou qu'on parle de quelque chose d'invisible, on nous prend pour des espèces d'extraterrestres, alors qu'on est peut-être la seule civilisation dans toute l'histoire de l'humanité qui ne pense pas à un monde invisible, quoi. C'est quand même bizarre. On a quand même réussi à casser ça, quoi. Et à me trouver que c'est bizarre qu'on parle de spiritualité ou d'un monde invisible. Heureusement, ça change, là, au XXIe siècle, ça fait du bien. Désolée, j'ai oublié d'enlever le son. Ça change ça fait du bien au XXIe siècle, mais tout le XXe siècle, ça a été la destruction de la spiritualité, si on veut, et l'avènement de la matérialisation à outrance, dans laquelle on est quand même encore beaucoup. Hein. On passe vite pour quelqu'un de sectaire, pour peu qu'on ait un peu de vie spirituelle, ou bien pour un espèce de marginal, ou quelqu'un de pas normal, alors que ça devrait être l'inverse. Hein. On n'est pas des robots. Heureusement que on sait tous ce que c'est que d'avoir des émotions, d'aimer. Aimer, c'est la vie spirituelle. C'est pas autre chose. Donc, euh, si la personne n'est pas à côté de nous, ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas. Hein. On ne s'arrête pas d'aimer quelqu'un parce qu'il n'est pas dans la même pièce que nous. Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'il n'existe pas. On est bien en lien les uns avec les autres, même si on n'est pas dans la même pièce et qu'on ne se voit pas. Donc, bon, voilà, c'est pour dire combien la réponse à cette question, elle ne se situe pas dans nos capacités purement humaines et je veux dire matérialistes.
Et c'est pour ça qu'il y a eu cette question du salut qui a été beaucoup portée par la chrétienté et par ce personnage, cet homme, Yeshua, Jésus, qui dit mais je suis venu pour vous sauver quoi. Alors si on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'être sauvé, aucun problème, on se dit mais c'est quoi ce délire, moi je suis bien, j'ai ma maison, j'ai ma PlayStation, j'ai ma voiture, ce dernier modèle machin, je bosse, j'ai une vie tranquille, pépère, j'ai mes copains, j'ai ma famille, j'ai besoin de rien quoi. Et on a pu vivre comme ça, dans cette illusion, dans ce domaine, voilà, dans ce milieu matérialiste dans lequel on est, dans ce privilège qu'on a de vivre dans un milieu, dans un pays développé, soi-disant, et qui effectivement a un certain confort. Mais aujourd'hui, on ne peut plus trop se voiler la face, quoi. Non, ça ne va pas. Et on est en train de s'autodétruire, voilà. Donc, il est où le salut? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors évidemment, toutes les initiatives qui tentent à protéger la planète, à tenir compte de ces lois naturelles, à la respecter, sont absolument indispensables. Ça commence par l'amour de soi, l'amour de la planète et le respect. Et ça, il y a un boulot de dingue à faire qui est notre travail, à notre portée, ça c'est sûr. On ne va pas ne pas pouvoir mettre la main à la pâte, se relever les manches et puis changer certains programmes et faire ce qu'il faut pour les changer. Voilà, ça ne va pas nous tomber tout cuit du ciel, j'ai envie de dire non plus. Il va falloir quand même faire certaines choses, mais nous ne serons en mesure de construire ce monde d'amour que si nous sommes reliés à cette source d'amour et que si nous contemplons en nous et les uns dans les autres cette source-là, et que nous avons de la joie à la contempler et à se relier à elle. De cette joie-là, la vie peut jaillir. Et ça nécessite aussi de faire tout un travail, de passer par la mort pour accéder à la résurrection, de descendre dans ces profondeurs, de voir en face toute cette destruction et de voir que nous avons en nous ces racines-là destructrices et que le seul moyen de les enlever, c'est de descendre dans cette source profondément et de se laver. Dans le texte, il y a laver les robes, laver sa robe. Il y a beaucoup de symboles comme ça. Ce serait long de tout lire mot à mot, mais ce qui est très beau, c'est que même si les circonstances actuelles peuvent faire peur, même si voilà, on est abreuvé au niveau des films de science-fiction ou des films fantastiques ou de plein de choses, même dans les dessins animés, de fin du monde, de choses qui se détruisent, de monde qui se détruit, d'horreur, voilà. La fin, c'est quand même, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, de mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Et oui, ce monde-là, il s'en va. Ce monde où il y a la mort, il s'en va. Et il s'en va si nous sommes vivants, si nous accueillons en nous la vie. Si nous devenons cette source de vie, à un moment aussi dit, celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Et donc, celui qui a soif, c'est notre désir. Il suffit d'en avoir envie. Il suffit d'en avoir soif. Il suffit de le vouloir de toutes les fibres de son être, de vouloir ça absolument plus que toute autre chose au monde, vouloir cette source de vie.
et que cette source de vie, elle jaillisse en soi, si ça c'est plus précieux que tout le reste, et que ça devient premier dans notre vie, ça nous sera donné. Il y a aussi un autre passage, voilà ce que je vous disais sur heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Il nous faut laver nos robes, faire cette descente dans les profondeurs, voir en face quelles sont les énergies qui m'habitent, quelles sont ces racines destructrices en moi qui font que ça porte la mort autour de moi et pas la vie. Et il y a besoin de se laver. Se laver avec la vérité, c'est la vérité qui lave. Et la miséricorde, c'est-à-dire le pardon, c'est-à-dire accueillir que il n'y a pas de fatalité, arriver à se pardonner à soi-même et ressentir qu'on reçoit cette... Alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler... En tout cas, on reçoit une force de l'intérieur, de cette source de vie. On reçoit cette force qui nous dit, mais quoi, quelles étaient ces énergies qui sont sorties de moi et les conséquences qu'elles ont pu produire de forme destructrice autour de moi. Tout cela peut être repris de l'intérieur et je peux devenir source de vie. Et nous avons... Si nous n'avons pas la foi, c'est-à-dire si nous ne croyons pas en cela, que nous nous condamnons nous-mêmes, c'est nous qui nous condamnons. C'est ça qui est beau aussi, parce que bon, il y a eu deux passages là qui ne sont pas faciles à entendre, hein. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre, c'est la seconde mort. C'est sympa, on a envie de dire, personne n'est parfait, quoi, donc... qui peut se dire qu'il est meilleur que, je sais pas, est-ce qu'on va tous se retrouver dans les temps de feu, sympa, quoi, c'est très... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y en a qui seront au paradis, d'autres qui vont être en enfer, comment ça va se faire, le partage, il se fait comment, le partage? En fait, c'est très clair, hein. C'est très clair. Il dit, c'est celui qui a soif. Si on a soif de la vie, ben on recevra la source de vie. Mais si on est dans le mensonge, donc si on se voile la face, si on ne veut pas reconnaître qui on est, en tout cas ce qui nous habite, ces forces qui nous habitent et les causes de ces actes, et si on ne veut pas voir qui on est, si on ne veut pas la vérité, mais on ne peut pas se laver. Si on ne veut pas la vérité, on ne peut pas entrer dans la Jérusalem céleste. Et ça, c'est pas seulement, en fait, ce texte... Oui, peut-être dans un espace-temps, parce que on voit bien que notre humanité, elle a un devenir, notre planète, elle a un devenir, donc on va vers cette fin des temps, on voit bien, on a l'impression que le temps il accélère, et de fait, il y a des choses qui font qu'il y a une distorsion au niveau du temps et de l'espace, il y a des choses qui se passent au niveau physique qui font que ça s'accélère. De toute façon, on le dit aussi, l'univers est en expansion, donc si c'est en expansion au niveau de l'espace, c'est aussi en accélération au niveau du temps, parce que l'espace et le temps c'est lié, tout ça c'est des choses, il y a une direction, il se passe quelque chose, il y a une accélération aujourd'hui, on va vers quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut appeler la fin des temps, quoi. Quelque chose qui va se finir. Mais qu'est-ce qui se finit? C'est l'ancien monde, c'est ça qu'ils nous disent. Mais comment est-ce qu'on va faire le passage? C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ça, ma question. Est-ce que c'est vivre dans la peur tout le temps, puis attendre que ça arrive, et puis alors c'est l'enfer, c'est l'horreur, et puis on clapse tous dans des temps des souffrances atroces, et puis point, c'est terminé? C'est ça, le devenir de l'humanité? C'est ça, la fin? Ou est-ce que c'est nous avons en nous tout pour aider notre humanité à faire ce passage de la destruction à une humanité qui vit dans l'amour, qui vit dans cette fraternité universelle, qui vit dans cette communion dont nous avons profondément soif. Et ce texte, il parle de ça, en fait. Il dit, mais ça dépend de ce que vous voulez. Si ce que vous voulez, c'est vous voiler la face et rester dans vos comportements destructeurs pour vous et pour les autres, restez-y, quoi. On peut rien faire, hein. Celui qui veut ça, on peut rien faire. Le mensonge, il nous enferme.
J'aime bien ce mot enfermement. L'enfermement, c'est l'enfer qui me ment. C'est que je me mens à moi-même et je me fabrique à moi-même mon enfer. Il n'y a que la vérité qui va me sortir de cet enfer dans lequel je m'enferme moi-même. Et l'enfer et le paradis, si on veut, c'est pas pour après. Ce sont des plans vibratoires, ce sont des états d'être, ce sont des lieux spirituels dans lesquels on habite. Lorsque, en soi, on accueille ces lieux-là à l'intérieur de soi. Si dans mon intériorité je cultive l'enfer, je vais vivre en enfer. Si dans mon intériorité je cultive le paradis, alors le paradis, on peut, voilà, je ferai ces vidéos sur la Genèse qui parlera de l'Éden, mais là le paradis dont on parle, c'est la Jérusalem céleste, c'est une cité, c'est pas un jardin. On n'est pas dans la symbolique du jardin, on est dans la symbolique de la cité, c'est-à-dire c'est les uns avec les autres. C'est pas que moi avec moi-même, c'est aussi les uns avec les autres. Et bien sûr, il faut commencer par moi avec moi-même. Hein. On commence par la Genèse normalement, puis on arrive à la Jérusalem céleste, c'est au bout du livre de la Bible, à l'autre bout, et on est dans, voilà, dans cette cité de la paix. Et il y a tout ce qu'il faut construire. Bon, mais je ferai d'autres vidéos qui parleront de ce processus. Là, on est en train de parler de l'Apocalypse et de cette Jérusalem céleste, de cette cité de la paix qui se construit quand nous construisons la paix à l'intérieur de nous. Et donc, on ne pourra vivre en paix les uns avec les autres. Vivre en paix avec les éléments de la nature. Arrêter d'être en guerre avec le vent, avec l'eau, avec le feu, à travers toutes les catastrophes naturelles, par exemple. Arrêter d'être en guerre avec les bactéries, avec les virus, enfin, qui sont des formes de vie, qui sont des programmes aussi, c'est un peu différent. Le virus, la bactérie est une forme de vie et le virus, c'est un programme, c'est une information. Enfin, mais pourquoi on est en guerre avec tout ça alors que tout ça fait partie de la vie? On devrait être en paix avec tout ça. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être en paix? Bon, c'est des grandes questions. Hildegard de Bingen, elle parle beaucoup des éléments naturels et justement comment, ça c'était une grande question du Moyen-Âge, comment vivre en paix, comment l'homme est dans le cosmos et vit en paix avec l'univers, avec le cosmos, avec toutes les énergies cosmiques, en les respectant et en étant en interaction avec elles de façon respectueuse, positive, vivante, et non pas en exploitant les énergies de la Terre pour son petit profit perso. Voilà ce que nous, on a fait pendant des années, des dizaines d'années, pas tant que ça finalement, mais suffisamment pour tout mettre en l'air, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette volonté qui est dans l'être humain de dominer, non pas pour respecter l'ordre naturel des choses et veiller à la vie, mais dominer dans le sens exploiter, utiliser la vie pour son profit personnel, ça, c'est dans l'humain depuis la nuit des temps. Et que c'est à partir de ça, c'est le bug, ça c'est le problème, ce qu'on appelle l'ego aussi, de tout ramener à soi, à son profit personnel, et ne pas respecter ce que nous touchons, ne pas respecter ce avec quoi nous sommes en relation, que ce soit des personnes, des animaux, des plantes, des minéraux, des énergies, le pétrole, l'électricité, enfin l'eau, tout ce avec quoi nous sommes en interaction, que ce soit nos proches aussi, ben voilà, les gens que nous côtoyons, comment avoir des relations saines avec tout, c'est ça la grande question. Et ce texte, il parle de ça. C'est où on le veut ou on le veut pas. Mais si on le veut pas, être en relation saine avec soi-même, avec les autres, avec tout ce qui est, eh ben, on va créer de la destruction. Donc ce sera l'enfer. Point. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il y aura de façon arbitraire un juge là qui va décider, toi tu as fait suffisamment de bien, toi non. Non, le seul juge c'est nous-mêmes. C'est si nous avons soif de la vie, nous allons pouvoir la recevoir. Si nous la rejetons, ben nous la rejetons. Et donc nous avons les conséquences de nos actes. C'est très mathématique. Nous avons les conséquences de ce que nous mettons en place, point. Il ne va pas y avoir quelqu'un qui va décider pour nous. C'est nous-mêmes qui portons la conséquence de nos choix.
Là aussi, hein, quand il dit dehors, les chiens, les sorciers, donc les chiens, c'est pas les chiens, les animaux, quoi. C'est dans le sens. Bon, le problème, c'est ça aussi, c'est les traductions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a marqué dans le texte d'origine? Je suis désolée, j'ai pas fait d'hébreu, enfin très très peu, et pas suffisamment pour pouvoir vous traduire loin de là le texte directement. Et ça, il y a des gens qui sont doués pour ça, donc justement Annick de Souzenel ou Charles-Raphaël Peyer, ils ont des. Voilà, ils travaillent sur l'hébreu et ça donne un éclairage extraordinaire par rapport au texte. Sauf que là, il n'est pas écrit en hébreu, ce texte, il est écrit en grec. Hein. Enfin bon, donc il faudrait le lire en grec, mais c'est pareil, moi je ne connais pas le grec non plus. En tout cas, très peu. Voilà, donc pas suffisamment pour vous parler des traductions. Mais les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. C'est la complaisance à faire le mal. La complaisance à voir les choses se détruire. C'est peut-être pour ça qu'il nous arrive tout ça aussi, c'est qu'on se rende compte que euh, la conséquence de nos actes, là, elle nous est mise en pleine figure. Parce que quand on tire la couverture à soi, des fois c'est très agréable. Hein. Quand on utilise, c'est même toujours très agréable. Malheureusement, quand on utilise la richesse d'un autre pour son petit profit personnel et qu'on ne se rend pas trop compte et qu'on ne voit même pas l'autre, on utilise, voilà, on utilise les ressources naturelles, on utilise, bon, on a une maman qui nous fait nos repas, qui nous fait la vaisselle, qui nous repasse notre linge, qui fait tout. Ben, cette femme-là, elle va peut-être passer à côté de sa vie, elle n'aura pas peut-être réalisé des choses qui auront été tellement importantes pour elle aussi sur d'autres plans, mais elle se sera occupée de sa famille. Autrefois, les femmes, c'était comme ça, puis ça en est encore quand même beaucoup. Et puis, pas que les femmes d'ailleurs, hein. Maintenant c'est bien, les hommes s'y mettent aussi, mais c'est vrai que quelle reconnaissance nous avons envers nos parents ou envers voilà, les personnes qui ont pris soin de nous. Est-ce que quand on est un enfant ou même plus tard, on ne trouve pas normal qu'on nous donne ça, qu'on nous donne ça aussi bon, avec, quelque part en France, c'est un peu l'État tout-puissant, on a des droits, c'est normal qu'on reçoive ça, mais qu'est-ce qu'on donne, nous? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Voilà, et quelle est l'interaction entre donner et recevoir, et pas toujours, et même très très déséquilibré. Hein. Il y a ceux qui travaillent comme des dingues et qui se fatiguent pour des entreprises, qui font des burn-out, des suicides parce qu'ils sont pressurés complètement et qui ne peuvent pas vivre s'ils ne travaillent pas comme, voilà, comme des fous. Ou bien il y a ceux qui travaillent pas, qui profitent aussi de l'argent de la collectivité. Mais il est où l'équilibre là-dedans entre ce que j'apporte, ce que je donne, ce que je reçois? Nous avons un déséquilibre souvent assez important par rapport à ça. Et bon, ça c'est au niveau social, mais c'est pareil dans notre vie à nous. C'est ça. Comment nous équilibrons ce donner-recevoir? Bon, tout ça, ce sont des tas de questions qui nous montrent que nous avons besoin de cette conversion, nous avons besoin de ce salut, nous avons besoin de changer quelque chose très profondément. Si on veut que notre humanité, elle évolue vers cette Jérusalem céleste. Et c'est ça que nous allons regarder, en fait. Et comment, à travers chacune de ces pierres qui sont dans les assises de la Jérusalem céleste, je vais construire à l'intérieur de moi cette ville de paix. Parce que c'est une construction. Comme je vous disais, oui, c'est une grâce quelque part. C'est quelque chose qu'on va recevoir parce qu'on va se mettre en ouverture vis-à-vis de cette source de vie. Donc on va la recevoir, cette vie. Oui, d'une part. Mais d'autre part, ça va mobiliser nos forces, notre intelligence, notre bonne volonté, toutes nos forces vitales. Elles doivent être mobilisées dans cette recherche-là, dans le fait de faire venir à l'intérieur de soi cette Jérusalem céleste, cette cité de paix, la construire à l'intérieur de soi. Ça demande une vigilance de tous les instants, une vigilance non pas dans le sens où je dois me fliquer moi-même et être complètement crispée sur qui je suis, c'est tout l'inverse, c'est cette ouverture sur effectivement cette conscience ouverte qui fait que je peux me voir agir, je peux me mettre à voir qui je suis, qui sont ceux qui sont autour de moi. C'est une ouverture du regard. C'est pas une fixation, c'est une ouverture. Et tout ça, ça se travaille entre guillemets petit à petit. C'est en le faisant que nos sens spirituels s'affinent. Plus je vais regarder, plus je serai capable de voir.
Le but étant, c'est très beau, au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve. Voilà. Puis l'ange montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Les païens, c'est ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas trouvé en eux cette source de vie. Ça veut dire que en fait, quand on l'a trouvé en soi, on peut l'apporter aux autres et presque par contagion, on transmet cette vie. Ça peut guérir de cette incapacité à rejoindre cette source à l'intérieur de soi. Et on peut s'entraider comme ça à rejoindre cette source et à devenir source les uns et les autres et les uns pour les autres. Et à porter ce fruit de vie, hein, ça fructifie, ces arbres qui fructifient. Il y a beaucoup de symboles dans ce texte. Que le pécheur pêche encore, hein, que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voilà que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je vous parlais de ce travail. Ceux qui se plaisent à faire le mal. Est-ce que c'est... Voilà, je vais arrêter là pour cette première vidéo d'introduction. Je ferai une deuxième vidéo d'introduction pour faire la suite parce que j'ai vraiment envie de vous, voilà, de creuser avec vous cette symbolique de la structure de cette cité avec le carré. Voilà, il y a des choses très précises au niveau de la structure. Il y a aussi voilà, plusieurs éléments qui sont très importants: l'or, le cristal, le jaspe, qui reviennent beaucoup dans le texte, et puis la symbolique de la perle. J'aimerais vraiment qu'on creuse ensemble la symbolique de la perle et l'agneau aussi, la place de l'agneau. Voilà, donc je vais faire une deuxième vidéo d'introduction avant que nous entamions les 12 assises et les 12 pierres proprement dites de la Jérusalem céleste. Vous pouvez regarder en dessous du descriptif de la vidéo. Si vous cliquez sur le petit plus, vous aurez des informations concernant voilà, mon site internet, un endroit aussi où éventuellement vous pouvez exprimer votre gratitude par un don. Voilà, je suis très heureuse de mettre gracieusement ces vidéos à disposition, mais je serai aussi très heureuse de pouvoir recevoir de votre part si ces vidéos vous apportent, qu'elles vous parlent, qu'elles vous nourrissent et que vous souhaitez et pouvez aussi donner en contrepartie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.